La visite? Ah ben oui, il y a un bon chien, toi. J'ai de la visite. Bon, tu sais, on va parler de mes convictions à tous les abonnés de la communauté. Je vais leur raconter mes convictions, t'es d'accord? Ça va pas plaire à tout le monde, tu sais. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais bon. Salut les gars, salut. Ah, ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de mes convictions. Oh bien Mina, ma fille, un petit mimi, ma fille. Alors, mes convictions. Alors, qu'est-ce qui a décidé que je vous en parle maintenant? Ben, tout simplement, il y a pas mal d'abonnés sur la communauté qui me disent hey Dani, je prends pas grand-chose. Ou sur Messenger, tu prends quelque chose en ce moment, nous on prend rien. Bah, je sais c'est compliqué les gars, hein. Mais mes convictions c'est que ça va pas aller en s'améliorant du tout. Je vais pas me faire que des amis, mais c'est ce que je pense. La mer se vide. Et comme dit mon ami la Barakabar, alias Abdella, les pros, ils font beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup. Les pros, ils massacrent au large. Et puis les récréatifs comme moi, on les massacre au bord. Et là, je rejoins bien la Barakabar parce que c'est vrai. Il faut savoir quand même qu'on est des milliers de pêcheurs. On est des milliers de pêcheurs, hein, des milliers, que ce soit en eau douce ou que ce soit en mer, peu importe. Pour de moins en moins de poissons. Ça, c'est la première chose à savoir. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Parce qu'on a un impact quand même considérable. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, quand je vous dis que... Attends bébé, on mouille la main. Et ensuite les mains. Oh ben excusez-moi, mais c'est un moment de bonheur ça. Donc je vais vous donner un exemple. Tous les ans, vous savez où j'habite, hein, tous les ans dans les campings, j'étais témoin de l'affaire. Et tous les ans c'est la même chose. Il y a des pêcheurs, entre guillemets, hein, des pêcheurs, qui font tous les campings, ils ont quoi, une trentaine de maquereaux. Ouais. Ils ont 30 maquereaux, ils font tous les campings, en demandant aux campeurs s'ils veulent des poissons. Et ça, aujourd'hui, ça se fait plus. On ne doit plus faire ce genre de trucs. Oui, mon Mina, mais t'es d'accord avec moi. Oui. Ça, c'est des choses qui sont, maintenant, c'est fini. Vous voyez, alimenter le... Alors, attendez, je finis l'histoire. Du coup, vous savez comment ils finissent, ces maquereaux? Sur la plage, le sac à l'envers. Ça c'est quelque chose qui me... C'est mes convictions, hein. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est fini le temps. Le temps où on nourrissait le village, les amis, et le barbecue du camping. C'est fini ce temps-là. Là, il va falloir qu'on change nos mentalités et nos façons de faire. Je crois bien que j'ai pris un petit Mina. Un petit mimi de chez les Minins. Oups. Ah bah il y a mon épuisette qui est coincée, le Minin. Ça je devrais la déplier tout de suite. Ah. Oh bah hé, il y a deux maquereaux. Bah, écoutez donc les gars, je vais prélever ça. Puis c'est des beaux, dis donc. Je vous disais c'est un beau bar, mais non, il y a deux maquereaux dans le sac à main. Attends, Mina. Ah oui, alors là je vais être embêté. Heureusement que c'est pas des barres de 60. Hein. Bon alors attendez. On va
déjà décroché celui-là. Heureusement que c'est pas des barres de 60, hein, je vous le dis, mais c'est des jolis macros. Bon, je vais les prélever de toute façon, les gars, alors là. Ah oui, mais... évidemment. Ça, j'ai avec pour Jade et sa maman. Sa maman, c'est la dame qui monte mes vidéos. Et ça sera les seuls de la journée, même si j'en prends d'autres. Évidemment, toujours avec les plumes de Jonathan Ballet. Je vais vous remettre le lien dans la description. C'est un Français qui fabrique des plumes. Voilà. Bon, vous voyez, c'est des jolis macros. Maintenant, je vais couper ce qui va arriver là. Alors, je répète que quand on prend des poissons, hein, il faut couper la caudale, ici, là. Il faut couper la queue. Bon, ben, je vous laisse, les gars, j'ai un truc qui me plaît pas à faire. Voilà. C'est mon mina. Donc, alors c'est bien je me rends compte qu'il y a des problèmes. Vous vous en rendez compte aussi. Maintenant, des solutions, est-ce qu'il y en a? Oh là, j'en ai plein des solutions. La première, mais ça c'est politique, là je pourrais rien faire. Et vous non plus. Interdire aux pros d'aller sur les frayères pendant la reproduction. Je sais pas, c'est se couper la branche là où on est. Vous voyez? Parce que ça finira qu'il n'y en aura plus de toute façon. Hein. C'est bon. Interdiction aux pros. Mais nous, c'est pareil, une solution à faire. C'est une loi à voter, ça. Hein. Aussi, c'est encore politique. C'est interdiction de pêcher le bar pendant la reproduction. De le pêcher, j'ai pas dit de le prélever, j'ai dit de le pêcher et de le prélever. Bah oui les gars, bah oui, mais si on ne change pas nous-mêmes, faut pas demander la lune quand même. Hein. Il y a un problème extrême, il y a une solution extrême. C'est comme ça que ça marche. J'ai pris un petit mémé. Viens dans mon sac à main, mon gars. Oh. Après une séance de maquereau, je vais peut-être attaquer une séance de bar. Alors, Minet, attends. Ça, on prélève pas. Ça, on prélève pas. Non, certainement pas. Viens voir mon mina. Bon, vous voyez. C'est un beau poisson, un bar, quand même. Bah, pourquoi tu... Allez. Bah, je répète au fait qu'un poisson, ça se jette pas. En ce qui me concerne, c'est le respect qui compte. Il y en a qui croient aux couleurs, il y en a qui croient à l'attractant, il y en a qui croient à pas mal de choses. Moi, je crois au respect et la mer me le rend bien. Et une chose aussi qui est très importante, les pros, ils vont à la pêche, ils massacrent les bars. Ouais, mais ça c'est sûr. Hein. Mais je me pose une question, c'est parce qu'il y a bien des gens qui les achètent. C'est parce qu'il y a des gens qui les achètent. Nous, on ne les achète pas les bars, évidemment. Mais on connaît des gens autour de nous. Prêchez la bonne parole. Dites, achète pas de bar. La chair, elle est grainée, elle est molle. D'ailleurs, les gars, les grands chefs de cuisine, eh ben, sur leur menu,
Il n'y a pas de bar hein, pendant la reproduction, parce qu'ils savent que la chair, elle est grainée, qu'elle est molle, elle n'est pas bonne. Ça, il faut qu'on le dise aux gens. Si les gens arrêtent d'acheter du bar, hormis d'élevage, vous savez, le bar d'élevage qui est nourri avec du bar sauvage. Je ne veux pas vous en parler maintenant, mais c'est vrai. N'achetez pas de bar pendant la reproduction. Ça, c'est fatal. Ça peut que marcher. Alors, moi aussi, je prélève. J'aime bien manger un poisson frais, pêché par moi en plus, vous voyez, genre une dorade, genre un maquereau, genre un lieu, une grosse vieille au four, c'est excellent, mais je touche pas au bar. Et ça, c'est mon petit coup de gueule. Moi, je vous invite à faire partie de la solution et pas du problème. C'est ça mon coup de gueule, quoi. J'ai pris un petit mina. Ça se bat pas fort, regarde. Oh, regardez comme il est beau. Oh, il est magnifique. Un rouget grondin. Oh, il est beau. Regardez ça, les gars. Il est magnifique. Vous voyez, j'ai pêché 1 heure avec ça. À l'heure de surface, j'ai rien pris. J'ai remis une plume. Boum. Alors attends. Vous voyez, moi, je suis en bleu le pantalon. Je suis en bleu là, je suis en bleu là, je suis en bleu partout. Attends, mon minerai. Un joli rouget. Alors attends, comment tu t'es empêtré là-dedans, toi, mon petit minerai? Regardez comme c'est beau, ça, ce genre de poisson. Je ne vais pas le manipuler. Regardez les... Allez, va. Ah, petit minin, les pauvres vilains. Ben voilà, je suis très content d'avoir partagé mes convictions avec vous, puis je suis loin de vous avoir tout dit, j'en ai plein d'autres solutions, mais bon, la vidéo 8-10 minutes, c'est largement suffisant. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, bye les gars.